Allez, les Français sont hype quand on parle de conférence Ouest. On va vous les présenter rapidement parce qu'on a un petit carton. On va juste vous les montrer, mais on va s'arrêter sur un phénomène que l'on appelle l'alien du côté du Texas, Victor Wembanyama. Donc voilà pour les Français. Vous les verrez sur les terrains NBA. Donc Nicolas Batum n'a pas changé. Rudy Gobert non plus. Ousmane Dieng, peut-être un peu moins connu, va être un joueur d'OKC. Victor Wembanyama, on va en parler bien sûr ensemble. On peut vous montrer également Olivier Sarr du côté d'OKC, Moussa Diabaté du côté des Clippers, Ryan Rupert drafté du côté de Portland et Sidi Sissoko qui est un joueur des San Antonio Spurs mais qui devrait connaître un peu de match en G-League cette saison. Ça a été annoncé. On y va tout de suite sur Victor, messieurs. Benjamin, à toi de nous expliquer la hype Victor Wembanyama. On a vu un premier match de pré-saison face à OKC. Tu nous expliquais en off que l'ambiance était un peu particulière. Mais quelle est la hype aujourd'hui de Victor maintenant qu'il a porté pour la première fois le maillot des Spurs ? J'ai envie de dire que cette saison, on ne fait pas plus hype que Victor Wembanyama. Déjà, ça s'est vu dès le premier jour, le Media Day. Il y avait 100 journalistes qui étaient présents et apparemment, c'est un record de la franchise. Donc déjà, ça annonce la couleur pour toute la saison. Et puis ensuite, il y a eu donc le camp d'entraînement et un premier match d'entraînement qui est ouvert au public. On nous racontait que les années précédentes, c'était en gros ouvert à tout le monde, premier arrivé, premier servi. Et là, cette année, ils ont mis en place un système de billetterie pour essayer de limiter le nombre de gens. Et pourtant, ils ont ramené 13 000 personnes en fait, ce qui est le double par rapport à l'année dernière. Donc là, pour le coup, la hype à San Antonio et la hype en NBA est phénoménale. Après, c'est vrai que quand j'ai fait le voyage pour Oklahoma City, je m'attendais à trouver une salle pleine de ferveur, pleine de fans, vraiment remplie. Surtout avec le prix des billets qui était très faible. En l'occurrence, elle était très vide, très bruyante quand même, mais très vide. Et ça m'a un peu déçu. Mais je pense que cette saison-là, le phénomène hype, c'est Victor Wembanyama, clairement. Prix des billets, $10, tu me le disais en off. Un peu moins de $10 même pour les moins chers. Voilà, donc c'est vraiment, c'était offert pour un match NBA, mais pourtant la salle vide, même pour voir Chet Holmgren du côté d'Oklahoma City, vraiment rempli au tiers, je pense. Donc c'était très décevant de la part des fans de KC. Ça reste une petite ville, mais à San Antonio, par contre, la ferveur, elle est bien là, je peux le confirmer. Les observateurs avec qui tu échanges maintenant régulièrement, parce qu'on rappelle que tu as transité du côté de San Antonio, donc que ce soit coach, assistant coach, scout ou journaliste, comment ils perçoivent maintenant qu'ils voient régulièrement Victor Wembanyama, cette hype, à la fois bien sûr le joueur, mais également peut-être la personnalité et tout ce qui dégage autour du terrain. Tout le monde est fasciné déjà par le niveau de performance, 20 points contre le Thunder, la manière dont il joue, ses finitions qui sont dignes d'un livre de science-fiction, le duel face à Chet Holmgren qui lance un petit peu la hype d'une rivalité aussi. Donc sur le terrain, tout le monde est totalement convaincu. Et effectivement, sur la personnalité, les gens le sont aussi. Tous les journalistes auxquels je parle, qui sont à San Antonio depuis, pour certains, 30, 40 ans, sont d'accord pour dire qu'on n'a jamais vraiment vu ça, que c'est un joueur qui est extrêmement intelligent, très doué avec les médias aussi, il faut le reconnaître. Un joueur qui est fascinant, qui a quelque chose d'intriguant. Je parlais par exemple avec Brian Windhorst qui était venu voir le match contre Oklahoma City et qui comparait Victor Wembanyama à LeBron James en termes de hype, en termes de maturité mentale. Et en fait, c'est vraiment un joueur qui impressionne tant sur le terrain qu'en dehors parce qu'il a cette maturité dans le jeu, dans la parole, dans son leadership aussi que ses coéquipiers ont pas mal souligné pendant le training camp. En fait, Victor Wembanyama, il est convaincant pour tout le monde. Pour l'instant, le contrat est rempli à 100%. Il n'y a pas de doute. Voilà, hype, on l'a connu, nous, du côté de Boulogne-le-Vallon. On a l'impression que c'était déjà il y a 10 ans. En tout cas, ça donne aussi ce livre écrit par Yann Onona. Je veux juste être moi, c'est aux éditions Solar. L'équipe disponible dans toutes les librairies qui font leur travail. Et puis, un documentaire est sorti aussi, diffusé sur Canal+, unique, qui reprend donc l'émergence et l'ascension de Victor, de tout jeune jusqu'à la draft. Voilà un peu pour ce que Victor inspire. Benjamin, on reste un petit peu avec toi et puis on va discuter aussi avec Mathis sur cette fameuse hype qu'on a connue en France. Tu étais encore en France il y a quelques mois. Certains disaient « Oh, c'est trop, machin ». Aux États-Unis, on l'a vu l'arrivée du côté de New York, c'était incroyable. Quel retour t'en fais maintenant ? Est-ce qu'en France, on n'en a peut-être pas fait assez ? Je te laisse réfléchir, je demande à Mathis et ensuite je t'écoute. Pour moi, c'était pas assez. C'est quelque chose qui arrive une fois dans la vie. Numéro 1 de la draft, un joueur de 2,20 m qui court comme un meneur de jeu. Enfin, j'ai pas besoin de décrire ses qualités, mais pour moi, on aurait dû surfer sur cette vague pendant 10 ans, pendant les 10 prochaines années, quoi. Il faut en faire le
le plus possible. C'est incroyable ce qui se passe, et quand on voit, c'est du niveau Mbappé au foot. Et voilà, c'est une superstar, c'est quelqu'un qui va devenir une superstar. En plus, maturité incroyable, il fait jamais une boulette sur les réseaux, sur la communication, rien. Il est nickel, c'est vraiment, voilà, c'est la tête d'affiche pour les 20 prochaines années, quoi. L'alien, Benjamin, l'OVNI, on va dire l'alien, parce que c'est comme ça qu'on le surnomme, j'ai l'impression, du côté des États-Unis. Cette hype est réelle. Est-ce qu'en France, tu es journaliste, est-ce qu'on en a fait assez? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Ou est-ce que c'est typiquement français quelque part? En fait, j'ai envie de dire, dans le côté médiatique, je pense qu'on en a fait assez. On en a parlé toute la saison, bien sûr. Mais du côté de la Ligue, je pense qu'il y a eu une certaine faiblesse là-dedans. Parce que franchement, on était sur un phénomène qui arrive donc à remplir une salle quasiment de 13 000 personnes. Donc, pour un match d'entraînement. En France, en l'occurrence, à Boulogne-le-Valois, la salle est un petit peu exiguë, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. En fait, on aurait pu ramener beaucoup plus de spectateurs, on aurait pu intéresser beaucoup plus de gens au basket. Et je trouve qu'il y a un travail de communication qui a manqué et qu'on n'a pas assez surfé sur la vague Victor Wembanyama. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on regarde du côté de Boulogne-le-Valois, tout ce qui a été fait la saison dernière, c'est déjà envolé et on a vraiment plus rien en fait. Et du côté de la Ligue, j'ai l'impression que ça va être la même chose. On avait un certain succès l'année dernière parce qu'on avait le phénomène mondial du basket. Il faut se rendre compte faut prendre la mesure de ça. Et pourtant, ça va disparaître aussi parce qu'on n'en a pas fait assez. Donc je pense qu'on aurait gagné, voilà, du côté de la Ligue, à vraiment plus le mettre en avant, à ouvrir un peu plus, à délocaliser davantage les matchs à Bercy, à Roland-Garros, comme ils ont pu le faire à quelques reprises dans la saison. Mais en tout cas, on n'a pas fait suffisamment. Et aujourd'hui, la NBA, qui a une expertise là-dessus, est en train de reprendre le flambeau et fait tout ce qu'il faut pour que Victor Wembanyama devienne le visage du basket, pas seulement français, mais du basket mondial pour les 20 prochaines années, comme disait notre invité hype du jour.